chapitre aujourd'hui, appelé le produit scalaire. Premièrement, un petit rappel, angle de deux vecteurs U et V. On trace un cercle trigonométrique de centre O. Et à partir de O, on trace deux vecteurs OM et OP parallèles et de même sens que U et V. Donc je peux marquer ici U et là V. Voilà. Des vecteurs donc égaux à U et à V. L'angle fait par U et V, c'est l'angle fait par OM avec OP. J'appelle alpha l'une des mesures. Donc, je dirais que l'angle fait par U et V, lui aussi, est égal à l'angle fait par OM et OP, c'est-à-dire alpha. Mais vous savez qu'on peut ajouter 2π autant qu'on veut. Donc, l'angle de U et de V, c'est l'angle généralisé, alpha plus 2kπ, que vous avez déjà rencontré dans le grand chapitre de trigonométrie. Maintenant, définition du produit scalaire de deux vecteurs. Dès le début, je vous signale que le mot scalaire en mathématiques veut dire un nombre réel, positif, négatif, quelconque. C'est un nombre réel. Donc, à l'aide de deux vecteurs AB et CD, en les associant ensemble par une opération appelée produit scalaire, on va obtenir un nombre réel. Lequel? Eh bien, par définition, AB scalaire CD égale la longueur de AB, c'est-à-dire la norme de AB, que multiplie la norme de CD, donc la longueur de CD. Les normes sont des nombres positifs, et que multiplie cosinus de l'angle fait par AB avec CD. Cosinus de l'angle fait par AB avec CD, comme on l'a défini tout à l'heure ici. Donc voilà la définition du produit scalaire de deux vecteurs AB et CD. N'oubliez pas que le résultat est un nombre réel. Il ne faudra pas mettre de flèche ici, c'est un réel. Maintenant, cosinus de AB et de CD, eh bien c'est égal au cosinus de CD et de AB. Regardez, on sait que cosinus de moins alpha est égal au cosinus de alpha. Donc, quel est le produit scalaire de CD par AB? Ce sera longueur du premier, la norme du premier, que multiplie la longueur du deuxième, c'est-à-dire la norme du deuxième, AB, et que multiplie cosinus de l'angle fait par CD avec AB. Si celui-là vaut alpha, celui-là vaut moins alpha. Mais on sait que cosinus moins alpha est égal à cosinus alpha. Donc, on peut écrire que produit scalaire de AB par CD égale le produit scalaire de CD par AB. Voilà, je me permets quand même de vous répéter la définition du produit scalaire. Comment dire aux gens dans vos devoirs ou dans les livres qu'on a affaire à un produit scalaire? Bien, par convention, on met un point entre les deux vecteurs. Voilà comment on écrit le produit scalaire de AB et de CD, tout simplement avec un point. Produit scalaire de deux vecteurs AB et CD est égal à la longueur du premier, que multiplie la longueur du deuxième, que multiplie le cosinus de l'angle des deux vecteurs. Si vous prolongez, voici la valeur principale de l'angle alpha. Donc impossible et même interdit d'oublier la définition.
carré scalaire d'un vecteur AB, c'est-à-dire le produit scalaire de AB par lui-même. AB scalaire AB. Donc, AB scalaire AB s'appelle le carré scalaire du vecteur AB. Appliquons la définition. Longueur du premier que multiplie la longueur du deuxième, que multiplie cosinus de l'angle fait par le premier et le deuxième. Alors, longueur du premier, eh bien, ça fait AB, que multiplie longueur du deuxième, ça fait encore AB, c'est lui-même, que multiplie cosinus de l'angle que fait AB avec lui-même, c'est-à-dire 0, cosinus 0. Cosinus 0 vaut 1. Donc, ça fait AB carré. Donc, à retenir, c'est très important, le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa longueur, c'est-à-dire le carré de sa norme. Voilà. Le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa norme, le carré de sa longueur. Donc, carré scalaire de AB égale AB carré. Voilà. On va s'en servir tout à l'heure, bien sûr. Alors ici, j'ai changé le nom des vecteurs. Carré scalaire de U, ça fait U2. Carré scalaire de V, ça fera V2, etc. etc. Carré scalaire de U plus V, le carré scalaire de U plus V, ce sera le carré de sa longueur, la longueur de U plus V. Et au lieu de longueur, bien sûr, on dit le mot norme. Voilà. Donc, le carré scalaire de U plus V, ce sera égal à, vous voyez, au carré de la longueur de U plus V. Quelles sont les propriétés opératoires du produit scalaire? Eh bien, on se sert d'un produit scalaire comme avec la multiplication et l'addition, la soustraction des réels. Regardez, lambda, un réel lambda multiplié par U plus V, ce sera égal à lambda U plus lambda V. Ce sont des propriétés admises, où lambda est un réel. Après, U scalaire V plus W, ce sera égal à U scalaire V plus U scalaire W. Après, K fois U, où K est un réel, scalaire V, eh bien, ce sera égal à K fois U scalaire V. Et maintenant, on va pouvoir introduire une autre définition du produit scalaire. D'après ses propriétés, calculons U plus V au carré, comme on le fait avec les réels A et B. Donc, U plus V au carré égale U au carré plus V au carré plus 2 fois U scalaire V. Regardez, donc U plus V au carré égale le carré scalaire de U plus le carré scalaire de V plus le doux produit 2 fois U scalaire V. Donc, ça nous fait U plus V au carré. Eh bien, c'est le regardez, c'est le carré scalaire de U plus V, c'est-à-dire U plus V, la norme de U plus V au carré, égale carré scalaire de U, le voilà, qui est égal entre nous à U2, plus carré scalaire de V, voilà, plus 2 fois U scalaire V. Maintenant, je vais isoler ce nombre, 2 fois U scalaire V, en déplaçant ces deux nombres dans le membre de gauche. Ça nous donne la norme de U
plus V au carré, moins le carré scalaire de U, moins le carré scalaire de V, égale 2 fois U scalaire V. Donc, une deuxième définition du produit scalaire. Donc, U scalaire V, je vais diviser par 2. Donc, égale 1 demi du carré scalaire de U plus V, le voilà, U plus V au carré, moins U2 et moins V2. Entre parenthèses, bien sûr. Donc, deuxième définition du produit scalaire, définition actuelle, eh bien, regardez, on va diviser par 2 ici, ça nous donne U scalaire V égale 1 demi de tout le membre de gauche, c'est-à-dire 1 demi du carré scalaire de U plus V, moins le carré scalaire de U, moins le carré scalaire de V. C'est tellement important que je vais devant vous effacer et répéter. Donc, à quoi est égal à U plus V au carré? Eh bien, c'est le carré scalaire d'un vecteur, parce que U plus V, on peut dire que c'est un vecteur de V. Donc, le carré scalaire de U plus V, c'est le carré de la longueur de U plus V, c'est-à-dire le carré de sa norme. U plus V, voilà, le carré de la norme, égale U au carré, carré scalaire de U, plus carré scalaire de V, plus 2 fois le produit scalaire U par V, 2 fois U scalaire V. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais transposer dans le membre de gauche. Ça nous donne le carré scalaire de U plus V, qui est égal au carré de sa norme, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V, égale 2 fois U scalaire V. Et maintenant, je vais diviser par 2 les deux membres. Donc, U scalaire V, deuxième définition, égale 1 demi de U plus V carré, carré de la norme de U plus V, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V. Et voilà, donc la deuxième définition. Voilà, je donne un dernier coup d'œil. U scalaire V égale 1 demi du carré de la norme de U plus V, moins carré scalaire de U, moins carré scalaire de V. Et bien sûr, carré scalaire de U, ce sera U2. Carré scalaire de V, ce sera V2. C'est-à-dire des nombres positifs. Voilà, vous voyez, j'ai eu la patience de vous répéter l'essentiel de ce paragraphe. Maintenant, puisque on a affaire à cosinus alpha, eh bien, pour vous mettre à l'aise, j'ai marqué ici les valeurs remarquables de alpha, les plus importantes, ou bien en degrés, ou bien en radians, et ainsi que le cosinus. Alors, cosinus 0, 0 degré ou 0 radian, ça fait 1. Cosinus 30, racine de 3 sur 2. Cosinus 45, racine de 2 sur 2. Cosinus 60, en degrés bien sûr, 1 demi. Cosinus 90, ou pi sur 2, ça fait 0. Cosinus 120, eh bien, ça va faire donc moins 1 demi. Cosinus 135, moins racine de 2 sur 2. Cosinus 150 degrés, moins racine de 3 sur 2.
Et cosinus 180 degrés, ou pi, eh bien, ça fait moins 1. Alors, que voyez-vous comme valeur particulière? Eh bien, d'abord, alpha égale 0. Regardez, voici un vecteur AB et un vecteur CD. Quel est l'angle de AB et de CD? Ils sont parallèles et de même sens. Donc, on a le cas où alpha égale 0. À quoi est égal le produit scalaire dans ce cas? AB scalaire CD. Eh bien, ça fait la norme de AB, c'est-à-dire AB, sa longueur, que multiplie la norme de CD, donc c'est sa longueur, que multiplie cosinus 0 degré. Si on trace le cercle trigonométrique associé à ces deux vecteurs, voici le vecteur U égale à AB, le vecteur V égale au vecteur CD. Vous voyez, ils sont l'un sur l'autre de même sens, donc alpha 0 et cosinus 0, ça fait 1. Voilà. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires et de même sens, eh bien, ce sera simplement le produit de leur longueur, c'est-à-dire le produit de leur norme. Et je vous rappelle aussi que le carré scalaire d'un vecteur, c'est le produit scalaire du vecteur par lui-même. Donc, alpha vaut encore 0, et c'est pour ça que ça nous a donné égal à b carré. Donc, le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa longueur, et bien sûr, ça fait chier de dire égal le carré de sa norme. Deuxième cas particulier, alpha égale pi, 180 degrés. Alors, deuxième cas particulier, alpha égale 180 degrés. Les deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire. Voici AB, voici CD, et sur un cercle trigonométrique, je vais tracer, vous voyez, ON égale à AB, voilà, puis le vecteur OP égale à CD. Eh bien, quel est l'angle qu'ils font tous les deux? Ce sera 180 degrés ou moins 180 degrés. Et le cosinus est égal à moins 1. Donc, je vais écrire AB scalaire CD égale la norme AB que multiplie la norme de CD et que multiplie cosinus 180 degrés qui vaut moins 1. Donc, le carré scalaire de deux vecteurs collinéaires de sens contraire est égal à AB fois CD que multiplie moins 1. Donc, ça fait AB scalaire CD, tout simplement égal à moins AB CD. Voilà. Et il faut le savoir, bien sûr, ça peut se rencontrer dans un exercice. Maintenant, alpha vaut 90 degrés. Ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Et il y a deux cas où les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alpha égale pi sur 2 ou alpha égale moins pi sur 2. Voici le sens positif de rotation. Si je dois amener U sur V, eh bien, je fais tourner le sens positif de U pour l'amener sur V. Ou bien, on se reporte au cercle trigonométrique. Voilà pour U, voilà pour V, et dans ce cas, voilà le sens positif. Quel est l'angle de U et de V? C'est l'angle dont il faut faire tourner U pour l'amener sur V. Vous voyez que j'ai tourné d'un angle égal à plus 90 degrés. Dans ce cas, ou bien, si j'ai ici U et voici VA, attention, voilà U, voilà V. Voici le cercle trigonométrique. Je trace un vecteur égal à U, puis un vecteur égal à V. Et je vous rappelle que c'est ici le sens positif. Il faut faire tourner U pour l'amener sur V. Si je prends
cette décision, regardez, je fais tourner U pour l'amener sur V. J'ai tourné, bien sûr, de 90 degrés, mais dans le sens négatif. Donc ici, l'angle de U et de V est égal à moins pi sur V. Eh bien, dans ce cas, comme dans celui-là, alpha vaut plus ou moins 90 degrés. Et cosinus plus ou moins 90 degrés égale 0. Donc, j'écris si U, l'angle de U et de V égale à pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire plus ou moins pi sur 2, eh bien, le cosinus de U et de V est égal à 0. Et si l'un des facteurs est nul, eh bien, c'est tout le produit qui est nul. Donc, ici, U scalaire V égale la norme de U que multiplie la norme de V, que multiplie 0. Eh bien, tout ça, ça fait le nombre 0. Attention, attention. Il faut vous empêcher vous-même de mettre une flèche sur 0, qui veut dire là, le vecteur nul. Ça n'est pas ça du tout. Attention, c'est le nombre 0. Ce n'est pas le vecteur égal à 0. Parce qu'un produit scalaire, c'est un réel. Attention. Ne vous laissez pas entraîner par la ressemblance avec le vecteur nul. Donc, si l'angle est égal à pi sur 2 plus 4pi, en termes faciles, ça veut dire si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Regardez, dans ce cas ou dans celui-là. Donc, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, eh bien, cosinus plus 90 ou moins 90 égale 0. Donc, le produit scalaire, c'est le réel nul. Voilà. Alors, je l'ai fini avec ce paragraphe. Et maintenant, on va passer aux projections. Le temps d'effacer, bien sûr, ici. Voilà. Alors, je voudrais donc calculer AB scalaire CD. Voilà. Et tout à l'heure, je ferai le dessin. Regardez, un autre dessin. Voici AB et CD dans ce sens. Comme ça, vous aurez tout vu. Alors, ici, AB scalaire CD. AB scalaire CD égale la longueur du premier que multiplie la longueur du deuxième que multiplie cosinus de l'angle alpha qu'ils forment tous les deux. Comment trouver alpha? Eh bien, par exemple, à partir de C, on va tracer un axe CX parallèle et de même sens que AB. Et maintenant, je vais projeter C et D. C', D'. Ça veut dire que le vecteur CD se projette sur l'axe porté par AB, orienté dans le même sens que AB, suivant C', D'. Voilà, C', D' s'appelle la projection du vecteur CD sur l'axe AB porté par le premier vecteur AB. Et ça nous donne AB scalaire CD égale longueur de AB. Je reviens à la notation facile. AB que multiplie CD que multiplie cosinus alpha. J'appelle H ce point. Alpha, le voilà. Dans ce triangle CHD, à quoi est égal cosinus alpha? Cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire CH sur la longueur de CD. Mais pour CH, il faut mettre un trait ici. Ça veut dire que cette projection peut se faire soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Regardez, voilà C' qui est le projeté de C, voilà
D' qui est le projeté de D, et vous voyez que maintenant CD a pour projection le vecteur C'D', qui a une mesure algébrique négative. Regardez ces deux cas. Ici, alpha est aigu, et la projection de CD sur l'axe AB orienté de A vers D a une mesure algébrique positive. Tandis que là, C'D', qui est la projection de CD, a une mesure algébrique négative sur l'axe AB orienté de A vers D. Donc, regardez maintenant, c'est pour ça que j'ai mis un trait sur CH, pour dire que CH est en mesure algébrique, parfois positive, parfois négative. Comment s'appelle CH? CH s'appelle la projection, la mesure algébrique, comme ça, voilà le trait. CH, que ici comme là. Voilà CH. Ici, il est négatif. Alors, mesure algébrique de CH, c'est la mesure algébrique de la projection du vecteur CD sur l'axe AB. Regardez l'écriture. Donc, mesure algébrique de CH, c'est la mesure algébrique de la projection du deuxième vecteur CD sur l'axe porté par le premier vecteur, orienté positivement de la première lettre vers la deuxième lettre, de A vers B. Bien, alors donc, regardez ici, je vais remplacer CH, ici, ce CD cos alpha, CD cos alpha est égal à CH. Donc, AB scalaire CD égale la longueur du premier AB que multiplie CH, c'est-à-dire la projection du deuxième sur le premier, égale donc la longueur du premier que multiplie la mesure algébrique de la projection du deuxième vecteur sur le premier, projection de CD sur l'axe AB porté par le premier, orienté positivement de la première lettre vers la deuxième lettre. Voilà donc une autre expression du produit scalaire, mais qui est très courante dans les exercices. Très souvent, cette question est posée dans les exercices. Une dernière fois, donc je le dis simplement, donc produit scalaire de deux vecteurs AB et CD égale la longueur du premier que multiplie la mesure algébrique de la projection du deuxième sur le premier, sur l'axe porté par le premier, orienté positivement comme le vecteur AB, dans le même sens que le premier vecteur. Par exemple, si alpha est aigu, vous voyez que C'D' a une mesure positive, voilà, la projection, la mesure algébrique de la projection est ici positive. Et là, la mesure algébrique de la projection sur AB, orientée comme le premier vecteur AB, eh bien, sera négative. Très important, n'oubliez pas. Et vous trouverez ça, bien sûr, sur le cours manuscrit, si vous voulez réviser. Et maintenant, produit scalaire dans un repère orthonormé. Quelle est la valeur du produit scalaire grâce aux projections des vecteurs sur les axes d'un repère orthonormé? Alors, je dessine ici le repère orthonormé, le voilà. Il porte le vecteur unité I de longueur 1, porté par OX, et le vecteur unité J de longueur 1, porté par OY. Bien. À quoi est égal I scalaire I? I2 égale I scalaire I. Eh bien,
le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa longueur, c'est-à-dire 1, puisque I a pour longueur 1. Bien sûr, je devrais mettre, voilà, comme ça, voilà, le carré de sa norme, c'est-à-dire 1. Voilà. La même chose pour J. Carré scalaire de J égale la norme de J au carré. Et J a pour longueur 1. La norme est égale à 1. Donc le carré est égal à 1. Après, à quoi est égal I scalaire J? Eh bien, I et J sont perpendiculaires puisque le repère est orthonormé. Donc, I scalaire J égale J scalaire I égale 0. Tout ça, ce sont des rappels pour vous mettre à votre aise. Voici maintenant un vecteur V ou U. Voilà. U a pour coordonnées grand X et grand Y. Ça veut dire que le vecteur U vaut x fois le vecteur I. X fois I. Plus ce vecteur parallèle à J, donc de mesure Y. Y fois J. Voilà. Et on peut appliquer le théorème de Pythagore, à savoir U carré égale U2 égale X2 plus Y2. Donc, U égale, la longueur de U égale racine de X2 plus Y2. La même chose pour V, bien sûr. Voici un vecteur V égale X', plus Y', J. À quoi est égal V2? V2 égale X' carré plus Y' carré. D'où longueur de V égale racine de X' carré plus Y' carré. Tout ça, c'était pour préparer le travail. Je cherche quoi? Je cherche la valeur du produit scalaire de U par V. U scalaire V, en donnant à U et V les valeurs qui sont marquées ici. Alors, U, c'est X fois I plus Y fois J. Scalaire, V, c'est-à-dire X' fois I plus Y' fois J. Eh bien, d'après les propriétés opératoires, on a le droit de multiplier comme dans le cas des réels. Ça nous donne U scalaire V, allons-y, égale XI scalaire X', c'est-à-dire X, X', I, X, X', I scalaire lui-même, I carré, ça fait 1, voilà. Après, plus XI scalaire Y', ça fait XY', I scalaire J. Mais I et J sont perpendiculaires. Donc le produit est égal, ce produit est égal à 0. Après, plus YJ scalaire X', regardez, ça fait entre autres J scalaire I, ça fait 0. Et enfin, que reste-t-il? Il reste Y', J scalaire J, c'est-à-dire J2. Et J2 est égal à 1. Voilà. Donc, l'expression du produit scalaire de deux vecteurs lorsqu'on connaît leurs coordonnées dans un repère orthonormé. Eh bien, comme d'habitude, je recommence, tellement c'est important. Alors, calculons donc le produit scalaire de U par V dans un repère orthonormé. J'y vais cette fois-ci doucement. Ça fait XI scalaire X', plus XI scalaire X fois I scalaire Y', plus YJ scalaire X',
plus YJ scalaire Y'J. Voilà. Là, j'ai été beaucoup plus doucement que tout à l'heure. Vous voyez que, ici, oublions les coefficients x et x', nous allons avoir I scalaire I, c'est-à-dire le carré scalaire de I qui vaut 1. Donc, finalement, ça me donne x'. Plus, là, vous voyez I scalaire J. Mais I scalaire J égale J scalaire I, ça fait 0. Égale 0. Donc, ce nombre est nul. J scalaire I, 0. Après, J scalaire J, ça fait J2, le carré scalaire de J, c'est-à-dire 1. Donc, finalement, il reste Y, Y'. Donc, le produit scalaire UV, si U a pour coordonnées X et Y, V a pour coordonnées X' et Y', comment exprimer le produit scalaire? Eh bien, U scalaire V, c'est très très facile. Regardez, X' plus Y'. X' plus Y'. Voilà la valeur du produit scalaire. X' plus Y'. Maintenant, grâce à cette valeur, nous allons trouver le cosinus de l'angle fait par le vecteur U avec un vecteur V. Alors, je n'ai plus besoin de ça. Voilà, je vais effacer parce que j'ai besoin de place. Allons-y. U a pour coordonnées grand X, grand Y. V a pour coordonnées X', Y'. Donc, nous venons de prouver que U scalaire V égale X', plus Y'. Appliquons maintenant la définition du produit scalaire. Alors, j'ai U scalaire V égale la norme de U, c'est-à-dire sa longueur, que multiplie la norme de V, sa longueur, que multiplie cosinus de l'angle alpha de U avec V. Pour simplifier l'écriture, l'angle de U et de V, je vais l'appeler alpha. Donc, que multiplie ici cosinus alpha. Égal. Mais le produit scalaire est égal, le voilà, à X', plus Y'. À quoi est égale maintenant la norme de U? Ben, j'ai pris soin de vous le rappeler ici. La norme de U, la voilà, c'est racine de X2 plus Y2 que multiplie la norme de V. Eh bien, ce sera racine, c'est marqué là-bas, racine de X' carré plus Y carré, que multiplie cosinus alpha, alpha étant l'angle des deux vecteurs, égale X' plus Y'. Donc, à quoi est égal cosinus alpha? Eh bien, est égal à ce résultat divisé par ce coefficient, c'est-à-dire égal X' plus Y' sur racine de X2 plus Y2 que multiplie racine de X' carré plus Y' carré. Et voilà, je peux dire la leçon pratiquement terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer aux exercices. Donc, vous me donnez s'il vous plaît le temps d'effacer et je vous reprends dans une minute. Merci. Alors, voici un premier exercice. On vous donne dans un repère orthonormé 4 points A, B, C, D et on vous demande de calculer le cosinus de l'angle que fait AB avec CD. Le voilà, je vous le marque ici, c'est alpha. Donc, alpha, c'est l'angle
que fait AB avec CD. Et on nous demande de trouver, premièrement, cosinus alpha, deuxièmement, de trouver alpha lui-même grâce aux calculatrices. Alors, voici donc les 4 points dans l'écriture conventionnelle, n'est-ce pas, acceptée. Mais moi-même, je vous conseille au brouillon d'écrire les coordonnées verticalement. Pourquoi? Parce que cette manière de présenter vous permet de trouver facilement les coordonnées de AB et de CD. Faites le brouillon pour ne pas énerver vos professeurs, mais moi je vous conseille quand même de le faire parce que pour trouver les coordonnées, c'est très facile. Regardez, grand X, c'est XB moins X de A. Ça fait 1 moins 5. Ça fait 1 plus 5, c'est-à-dire 6. Après, Y de B moins Y de A. 6 moins 2, ça fait 4. Après, CD, X de D moins X de C, ça fait 4. 3 moins 1, ça fait 4. Après, Y de D moins Y de C, 4 moins 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Voilà les coordonnées de AB et de CD. Maintenant, je vais écrire le produit scalaire AB scalaire CD égale la longueur de AB que multiplie la longueur de CD que multiplie cosinus alpha, alpha étant l'angle fait par ces deux vecteurs. Mais AB scalaire CD vaut x plus y y'. Donc, ici, vous voyez, on va remplacer A, B, C, D par leur norme, par leur longueur, et on va enterrer cosinus alpha. Donc, cosinus alpha égale ce nombre, x plus y y', c'est-à-dire l'expression du produit scalaire dans le repère orthonormé, divisé par AB que multiplie CD. Bien. Alors, ici, j'ai juste besoin des normes de AB et CD. Alors, AB égale racine de x2 plus y2 égale racine de 6 au carré, 36, plus 4 au carré, ça fait 16. Ça fait racine, je pense, de 52. Après, CD, c'est un hasard. On a, vous voyez, renversé les coordonnées ici. CD égale racine de x' carré plus y' carré égale, par hasard, ça fait 52. Vous voyez, racine de 50. Et c'est tout. Alors, cosinus alpha, ça fait xx'. Cosinus alpha égale xx' plus y'. 24 et 24. Vous voyez, 6 fois 4, 24. Plus 6 fois 4, 24. Ça fait 48. Divisé par racine, les longueurs. Alors, AB vaut racine de 52. CD, en longueur, la même chose. Racine de 52. Finalement, ça fait 48 sur 52. On peut diviser par 2, ça fait, et même par 4, ça fait 24, ça fait 12. 12, divisons par 4, ça fait 13. Ça fait 12 treizièmes. Donc ici, cosinus alpha égale 12 treizièmes. Donc, à quoi est égal alpha? Eh bien, alpha égale cos moins 1. On applique la formule, vous voyez, de l'inverse de la fonction réciproque. Alpha égale cos moins 1 du nombre 12 treizièmes. Comment avoir cos moins 1? Eh bien, sur la calculette, on tape sur shift cos 12 sur 13. Voilà. Pour avoir la fonction réciproque, il suffit d'appuyer sur la touche shift cos 12 treizièmes et ça vous donne en degrés ou en radians la mesure de alpha. Et l'exercice est terminé. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer
à des théorèmes sur le triangle quelconque et les théorèmes appelés théorèmes de la médiane. Alors, je commence. Premièrement, théorème appelé du nom de son auteur certainement Al-Kashi. Voici un triangle quelconque ABC. A, B, C. Le voilà. A, B, C. Eh bien, je peux écrire BC grâce à la relation de Charles. Je vais passer par A. Ça fait BA plus AC. BA plus AC. Et maintenant, j'élève au carré. Alors, BC carré, carré scalaire de BC, est égal au carré de sa longueur. C'est-à-dire, en face du sommet A, le côté vaut petit a. En face de B, la longueur vaut petit b. Opposé à C, la longueur c'est petit c. Donc, BC carré, ça fait A2. Égal. Eh bien, on va prendre le carré scalaire de ce vecteur. C'est-à-dire BA carré plus AC carré plus 2 fois BA scalaire AC. Alors, BA, c'est le premier. Le voilà. BA, le premier vecteur. Scalaire, le deuxième. Voilà le deuxième. AC. Vous voyez, je respecte le sens positif. Voilà le deuxième. De quel angle faut-il faire tourner le vecteur 1 pour l'amener sur le vecteur 2? Bien, le voilà cet angle. C'est le supplément de l'angle intérieur A. Donc, il vaut pi moins A. 180 moins A. Cet angle vaut 180 moins A. Donc, ça nous fait A carré égale BA carré. BA carré, ça fait petit c au carré. Plus AC carré. AC a pour longueur B. Donc, ça fait B carré. Plus 2 fois. Où est l'angle BA avec C? Regardez, BA, c'est le premier. AC, c'est le deuxième. De quel angle faut-il faire tourner le premier pour l'amener sur le deuxième? C'est cosinus pi moins A. Donc ça fait 2 fois BA. BA a pour longueur, nous avons dit petit c. AC a pour longueur petit b. Cosinus de l'angle pi moins A. En trigonométrie, on dit que cosinus pi moins A est égal à moins cosinus A. Et on a pratiquement fini. Ça nous donne donc A2 égale B2 plus C2 plus 2BC cosinus pi moins A, qui vaut moins cosinus A. Donc ça fait moins 2BC cosinus de l'angle A. Voilà le théorème appelé théorème d'Al-Kashi. Maintenant, comment trouver B2 et C2? De la même manière, B2 et C2. Eh bien, on dit qu'on va faire une permutation circulaire entre les lettres A, B, C. C'est-à-dire, on va les permuter. A prend la place de B. B prend la place de C. C prend la place de A. Donc, regardez ici. Après A, il y a B. Après B, il y a C. Donc, ça fait C2. Après C, il y a A. A2. Moins 2 fois. Après B, il y a C. Après C, il y a A. Après A, il y a B. Ensuite, C2 égale. Après C, il y a A. Après A, il y a B. Moins 2 fois. Après C, il y a A. Après A, il y a B. Et enfin, après B, il y a C. Et voilà. Donc, après ces théorèmes, nous nous reverrons pour une nouvelle séance où nous ferons encore
des théorèmes, et en particulier le théorème de la médiane. Alors je vous dis à la prochaine.